Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo un peu tuto revue si je puis dire. C'est pour vous parler d'une technique, j'en avais déjà parlé dans le vlog de l'aiguille en fait. Et donc c'est pour faire une vidéo sur le thème Shashiko et c'est à partir en fait de ce livre que j'ai réalisé la trousse que vous allez voir après. Donc c'est un livre qui s'appelle Leçon de broderie Shashiko, le Hitomezashi, j'espère que je le prononce bien. C'est un livre aux éditions Saxe. Je me suis aidée de ce livre pour avoir le projet, le motif. Il y a 50 projets dedans, c'est vraiment bien. J'ai fait un projet à partir de ce modèle, ce motif comme ça. De toute façon vous allez voir juste après. Et j'en avais fait un autre, ça je ne l'ai pas filmé. Je crois que je l'avais un petit peu transformé, mais je vous mettrai une photo de la première trousse que j'avais faite. C'était dans ce style là, dans celui-là, ce modèle là. Et mais il y a plein d'autres modèles dans ce livre, il est vraiment génial. Si vous avez envie de vous mettre au Hitomezashi. Donc en fait c'est comme le Shashiko, on travaille les fils différemment. Donc déjà il y a des fils plus colorés et il y a d'autres motifs. Vous savez le Shashiko, je vais vous mettre des photos. Et là pas du tout, on va plus s'amuser à faire vraiment des formes. Il y a des fleurs, il y a des formes géométriques. Il est vraiment super bien et qui est au prix de 17,90 donc aux éditions Sac. Petit tips, en vrai moi ça m'a bien aidé. La base de votre modèle, sur votre tissu d'avoir des petits points et après c'est ça qui va vous aider pour faire votre broderie. Et moi en fait pour éviter de m'embêter avec la règle de reporter tout ça, en fait j'ai fait une fois un patron avec la Cricut. J'espace de 1 cm à chaque fois. J'ai fait les trous avec la Cricut et maintenant je reproduis à chaque fois ces petits points avant de commencer, c'est super pratique. Donc moi là pour le projet qu'on va voir juste après, j'ai réalisé une trousse où j'ai fait la même chose recto verso. Je crois que j'ai mis peut-être 6 heures en tout pour la broderie, sachant que le modèle, la première trousse avec les fleurs c'était mon tout premier et le modèle était un petit peu plus travaillé, on va dire. Je crois que j'avais mis à peu près 12 heures, mais je pense que là comme j'en ai fait deux, j'irai un tout petit peu plus vite. Ça reste quand même assez long je trouve personnellement et surtout c'est très répétitif donc il faut s'accrocher, mais le rendu est vraiment chouette et donc je vous laisse tout de suite avec le tuto, c'est parti. Donc pour commencer je vais utiliser du coton, une aiguille à broderie, un enfil aiguille et du coton perlé numéro 5. Et également vous pouvez utiliser un stylo effaçable à l'eau, mais là comme le tissu était assez foncé je vais utiliser un autre stylo. Et évidemment on va utiliser notre planche en carton avec les trous. Donc pour commencer la broderie je vais tout simplement reporter les trous à l'aide du petit patron que je me suis fait. Une fois que j'ai reporté mes points, je comble les manques si besoin en appuyant très légèrement pour ne pas faire un gros point qui ressorte trop. Et ensuite on va pouvoir passer à la broderie. Donc là j'ai choisi le modèle et je vais pouvoir le reporter. Donc là j'avais déjà fait une première face pour être sûr que ça me convienne. Donc vous voyez le recto verso, comment ça se présente. Et donc très important pour cette broderie, on travaille toujours en avant, en arrière. Donc là mes lignes, en fait je vais d'abord faire l'aller-retour, je passe à la ligne suivante, je fais l'aller-retour et ainsi de suite. Et c'est ça qui va nous donner aussi ce côté parfait dans le verso. Pour l'aiguille, le fil, je fais cette petite technique que nous avait montré l'animatrice qui est super pratique. Donc vous prenez votre fil de fin que vous positionnez sous l'aiguille, vous faites 2 petits tours et ensuite vous le glissez jusqu'à la fin et ça va vous faire un nœud parfait, super pratique. Et ensuite on va pouvoir commencer la broderie. Là je vais commencer, donc encore une fois je vais faire l'aller-retour de la première ligne et ainsi de suite. Alors pour commencer vous allez voir, comme moi là je fais des petits traits, je pique un petit peu avant le point et je repique un petit peu après le point de façon en fait à passer mon fil au-dessus du point. Et ensuite pour aller plus vite, je ne sais pas si je vais bien expliquer, mais je ne vais pas sortir mon aiguille entièrement. Je fais mes petits pics et une fois que j'ai plus de place entre guillemets, je vais sortir l'aiguille parce que surtout au début, on a énormément de fils.
Donc c'est un peu répétitif et un peu long de toujours sortir entièrement le fil. Donc là je vais faire comme ça pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc là j'ai fini mes 2 premières rangées, donc en fait j'ai fait 4 lignes si je puis dire. Et donc vous voyez en fait c'est totalement parfait de l'autre côté et je vais passer à la suite. Donc là j'ai fini avec le fil blanc. Vous voyez de l'autre côté en fait c'est totalement répétitif, enfin, c'est toujours la même chose parce qu'on a bien respecté le sens. Et maintenant je vais passer à ma deuxième couleur pour faire en fait la même chose mais dans l'autre sens. Donc là je répète le petit nœud à l'aide de l'aiguille, donc vraiment que je vous conseille, qui est super pratique à faire et très efficace. Et donc je vais passer à l'autre sens. Donc en fait ça va être la même chose sauf que ça va être dans l'autre sens. Là, petit truc, je n'ai pas reporté mes points, en soi j'aurais pu, mais je vois l'emplacement grâce au précédent fil, grâce au fil blanc. Donc je fais plus à l'œil et je fais exactement la même chose. Donc aller-retour sur une ligne, je passe à la ligne suivante et ainsi de suite tout le long. Et donc là j'ai fini mes deux faces, donc vous voyez j'ai fait les deux couleurs, donc blanc et bleu clair. En soi on pourrait même les utiliser des deux côtés, mais bon moi je préfère ce côté là. Et là ensuite je vais faire un truc, c'est totalement optionnel, mais moi je préfère sécuriser comme ça. Pour être sûr, je vais utiliser du Fabric Booster de chez Odif, donc c'est pour rigidifier parce que j'aime bien le rendu. Très important, lorsque vous n'avez plus assez de fil, essayez de changer le fil en bout ou au début, enfin sur une extrémité, on ne sait jamais. Et vous commencez toujours avec un petit nœud et vous terminez toujours avec un petit nœud. Donc là j'ai protégé ma surface et je spray sur mes deux faces d'un côté et ensuite j'attends à peu près 20 minutes. Et je passe à l'autre côté. Donc c'est ma manière à moi de rigidifier. Vous pouvez aussi rigidifier avec du thermocollant.
Mais moi j'aime bien ce rendu pour éviter de trop épaissir les matières. Et donc une fois que j'ai bien enduit l'autre côté, j'attends cette fois-ci 24 heures pour être sûr que ce soit bien sec. Et ensuite je passe à la trousse. Donc là je vais aller très vite dans la vidéo. Je vais pas forcément l'expliquer parce qu'on a déjà fait d'autres vidéos sur les trousses. Si jamais ça vous intéresse, je vous les mets dans le petit i. Et n'hésitez pas à aller les voir pour avoir plus de détails sur la confection de trousses. Mais celle-ci elle est relativement simple avec une fermeture éclair et une doublure en micro nid d'abeille. Je sais pas si on dit comme ça, mais le rendu est trop bien, le toucher est super sympa. Et j'aimais trop la combinaison des deux. Donc voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. J'aime beaucoup le rendu, c'est unique. On peut faire le modèle que l'on veut, le motif que l'on veut, les couleurs que l'on veut. Et en fonction des couleurs ça rend pas pareil. Donc ça je trouve ça vraiment chouette. Donc moi c'était une petite trousse pour offrir pour la fête des pères. Parce que ça pareil ça fait un cadeau. Et la première petite trousse c'était pour la fête des mères. Donc c'est sympa de voir qu'avec la même technique on peut faire deux choses totalement différentes pour les offrir, donc ça c'est vraiment chouette. Pour rappel, le livre est aux éditions Saxe et il est vraiment top, plein d'idées à feuilleter, franchement c'est trop chouette. Et si jamais vous vous lancez, je vous le conseille vraiment pour avoir plein d'idées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir!